Alors, on retrouve Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'entreprise américaine Caterpillar, qui fabrique des gros engins de chantier, a annoncé la semaine passée qu'elle renonçait à une partie de sa politique interne d'inclusivité. Et vous vous demandez ce matin si ce ne serait pas le début de la fin du wokisme en entreprise. Alors d'abord, il faut que je fasse un petit point technique pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien. Caterpillar remet en cause ce qu'on appelle aux États-Unis sa politique DEI, pour diversité, équité et inclusion. Les mesures de promotion des personnes de toutes origines, religieuses, sociales ou raciales. On est aux États-Unis, je vous rappelle qu'on emploie ce terme, et aussi de toutes les orientations sexuelles et de genre. Donc c'est fini l'inclusivité chez Caterpillar. Alors l'entreprise ne le dit pas comme ça, mais la promotion de la diversité n'est plus la ligne directrice pour le management. Caterpillar va maintenant axer ses programmes plus traditionnellement vers la formation et la promotion de la haute performance. Fini donc les ateliers sur la diversité, et ça aura aussi une influence sur les politiques de dons et de parrainage de l'entreprise. Alors Caterpillar n'est pas la seule à prendre ce chemin. Hein. Non, le mouvement prend même de l'ampleur dans les grandes entreprises américaines ces dernières semaines. Ça a été le cas à des degrés divers chez Harley-Davidson, au sein de la chaîne d'équipement de la maison Lowe's, qui n'est pas très connue en France, chez le tractoriste John Deere, que par contre on connaît. Et fin août, c'est Ford, le constructeur automobile, qui a annoncé réduire ses politiques DEI. Ford, qui en 2017 avait été reconnue par une association LGBT comme l'un des meilleurs endroits où travailler. Elle a même annoncé, cette entreprise, qu'elle renonçait à participer aux enquêtes de l'association sur ce sujet. Pourquoi toutes ces entreprises font-elles machine arrière ? Alors il faut comprendre qu'elle les avait mis en place, ces programmes de DEI, en 2020, au moment du mouvement Black Lives Matter. Ça partait d'un bon sentiment, mais elle voulait aussi avoir la paix, parce que celles qui ne le faisaient pas subissaient des campagnes de boycott violentes, la cancel culture appliquées aux entreprises. Bon, économiquement, les politiques DEI n'ont pas eu des effets époustouflants sur les performances, mais ça n'est pas le problème. Si les entreprises renoncent, c'est parce qu'elles sont maintenant, par retour de balancier, la cible d'autres activistes violents, eux aussi, qui se définissent comme anti-woke et qui appellent au boycott des entreprises qui poussent trop loin le DEI. Budweiser, par exemple, a vu ses ventes s'effondrer après avoir choisi une égérie trans pour promouvoir sa bière. Au passage, on note que les activistes anti-woke s'attaquent à Harley-Davidson, à Caterpillar, des entreprises très genrées. Qu'est-ce que ça dit, ces hésitations des entreprises au gré des pressions sociales ? Bien que les entreprises se sont trompées en acceptant de devenir des terrains de lutte politique. Les militants intersectionnels en ont fait des expérimentations grandeur réelle de la tyrannie des minorités. Les militants anti-woke, pas beaucoup plus fins, voudraient maintenant en faire des machines à régression sociale. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a que des coups à prendre pour les entreprises. Pour vivre et grandir, elles doivent parler au plus grand nombre, faire consensus à l'intérieur, à l'extérieur, et donc suggérer maintenant à ce petit monde agité d'aller débattre ailleurs pour recommencer à promouvoir l'effort, le mérite individuel, sans distinction de race, de genre, de sexe, pour le bien-être économique collectif. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.